voilà, la deuxième partie de la Serbie. Et bon, c'est la fin de ce voyage en Serbie. Avant qu'on vous fasse un beau reportage sur la Bosnie, là aussi je pense que vous allez vous régaler, mais avant tout, on va finir ce reportage sur la Serbie. Alors Serbie, un très beau pays. Oui, bon, ça n'a pas été le pays qu'on a préféré dans les Balkans. Mais un très beau pays. Bon, on vous en dira un peu plus tout à l'heure à la fin de cette vidéo, où il nous arrivait encore quelques malheurs, vous allez le voir. Manque de chance encore peut-être, je ne sais pas. Je ne sais rien. Bon, allez, visionnez bien cette petite vidéo et on revient vers vous tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, tout à l'heure, on vous revoit pour la conclusion. Voilà ce qu'on a pensé réellement de la Serbie et ce qui nous a étonné et nos conclusions. En fait. Ce qui nous a plu et surtout quelques renseignements aussi sur ceux qui veulent pourquoi pas aller faire un petit tour en Serbie. On va voir ça de près. Allez, à tout de suite. Domi a l'air de se régaler. Pas trop gourmande, hein, du baklava, un thé. Voilà, ça y est, elle a pris l'habitude. Bella bella, grazie mia. Nous sommes au bord du Danube. Vous voyez, ça fait quelques dizaines de kilomètres que nous longeons le Danube. Et en face, de l'autre côté du Danube, c'est la Roumanie. Ouais, on va essayer de faire voler le drone. Enfin, quoi que là, c'est un peu risqué. Pourquoi ? Alors, on a perdu le drone.
par là-haut dans les arbres. Donc Lulu est montée. Alors peut-être que je le vois, mais c'est pas sûr. Vous voyez, c'est une falaise. C'est un peu compliqué. Là, il y a un mur et derrière, il y a un gros trou. Voilà, donc il va chercher les cannes à pêche et on va essayer de voir ce que j'aperçois. Trop flexible, Louis. C'est trop flexible. Ouais, c'est ça. Tu crois? Oui, c'est sûr, c'est pas du prendre. Ben il est un peu plus haut, Louis. Tu peux pas le toucher, là. T'as pas la longueur. Il te manque 10 cm. Il manque 10 cm. On a une autre canne à pêche? Allez, maintenant on coupe les arbres pour récupérer des branches puisque les cannes à pêche se sont cassées, elles étaient trop flexibles. Tu coupes avec quoi, Louis? Une scie à métaux. Une scie à métaux. Bravo, Loulette. Il est où? Tu le vois? Il y a un lien. C'est étonnant qu'on ait réussi à le voir, n'empêche. Ah ben bravo que tu l'aies vu. Et si je les avais su. Tu vois? Voilà. Il manque une patte. Cher. C'est beau. Il était toujours éclairé. Plus de 2 heures après. Rien changé. Il a une patte cassée ou ça. Ah, non, ça devrait aller. Mais je crois qu'il était en surchauffe. Hein. Non mais ça c'est pas méchant. It's like a crime, violent and hard. Say at each other. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside. Là, cette nuit, on va dormir au bord du Danube encore. Je me rappelle plus le nom de la ville. On est sur le port. C'est pas un port de pêche, c'est un petit port de plaisance. C'est tout mignon. Et en face, il y a la Roumanie. Never complain, never explain. We are the same in all we do. I see the light and the strength within you, where the others just see darkness in you. Bring us back to life. Despair we share, hope we breathe. You read between lines like no one can do. You know me by heart, so I can feel you. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu as le com? Non. Tu veux quoi? C'est pas pour les chiens, les loukoums. Non. Tu veux
non, c'est pas les mêmes que maman elle a donné. Ça, c'est les bonbons. Ça, c'est des bonbons. Les autres, c'est biscuits. Ah, les glaçons aussi. We have to go again. On va donner son bonbon. Une bière aussi. Les glaçons, je pense que j'avais pas mis. Oh, I feel sorry for nights we can't. Et voilà, nous repartons du port de... Bon, on sait toujours pas comment ça s'appelle. On va regarder sur la carte. I feel sorry for hurting you so much. You feel sorry when we have to go again. We have to go again. We have to go again. We have to go Voilà, on va repasser là où on a craché le drone. Donc il était Juste là. tout en haut. Voilà. Voilà, juste là. Voilà, j'espère que vous êtes régalés dans cette vidéo. Comme vous avez vu, voilà encore les bêtises de Lulu. Voilà, on va vous donner quelques renseignements sur la Serbie. Voilà, donc il faut savoir que la Serbie, c'est pas un pays immense. C'est à peu près combien de fois la France? C'est 7 fois plus petit que voilà, la France. 7 fois plus petit, donc vous voyez, on fait vite le tour. Ensuite, donc il n'y a que 8 millions d'habitants, donc on n'est pas serré. Et je pense qu'il y en a une grosse partie qui vit à Belgrade, a priori, hein, parce Oui, que les oui. villages ne sont pas trop peuplés. C'est pas un pays très riche par rapport à nous. Quand on voit que le salaire moyen est de maximum, je crois, dans les 500 € par mois, la vie est bon marché quand même, hein, très très bon marché. Après, on a senti une très très grosse disparité entre la campagne et la montagne, puisque vous avez vu que la montagne, on s'y est perdu. Donc on a eu un peu, on a un peu vu quelques personnes quand même qui vivaient là-bas, et on a vu qu'ils vivaient extrêmement misérablement. Tandis qu'à Belgrade, ça a l'air beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, les seules personnes qui nous ont adressé la parole, de manière spontanée, sans qu'on aille les chercher, ce sont les gens de Belgrade. C'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivant en fait que le reste de la Serbie. Voilà, donc la monnaie, pour quelques renseignements, si jamais vous souhaitez y aller un jour, c'est le dinar serbe qui fait à peu près combien là, je lis mes notes. Hein, je me rappelle plus. 1 € égale 117 dinars, donc en gros 100 dinars, ça fait en gros 1 €, on comptait à peu près comme ça. Bon, mais les prix sont très très dérisoires. Alors le truc aussi pour les camping-cars. Alors c'est pas autorisé de faire du sauvage, c'est pas interdit non plus. Nous on a fait quasiment que du sauvage, sauf une nuit qu'on a trouvée sur Fortnite. Mais bon, au bord de l'autoroute. Non, quand on était au mini-camp, c'était aussi. Ah oui, c'est vrai, le mini-camp. Mais enfin, il y a très peu de. Ouais, il y a très peu de camping, très peu de lieux d'air, gratuits ou payants, peu importe. Il y a très peu de lieux pour pouvoir vider ses toilettes, vider ses eaux sales. C'est très compliqué. Donc,
faut prendre son mal en patience, fouiner, chercher. Faut faire du sauvage. Hein. Voilà. C'est ce qu'on a fait dans la montagne. On a fait quasiment que ça, donc et on s'est débrouillé. Alors par contre, l'eau, on en trouve partout. Dans les Balkans, on n'a aucun problème pour trouver de l'eau. Vous pouvez prendre des douches sans problème. Voilà. Quoi d'autre sur ce pays, Domi? Ah oui, la religion. Alors, moi, je pensais que la Serbie était un pays musulman. Non, c'est un pays orthodoxe à 90%. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur la Bosnie. Et là, vous allez vraiment, on a fait des rencontres extraordinaires. C'est vrai que ça a été sincèrement notre coup de cœur sur tous les pays du Balkan. Mais vous allez suivre toutes nos vidéos et voir toutes ces petites choses qu'on a bien aimées. Ensuite, on revient à la Serbie. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos amis là? Au niveau des routes, il n'y a pas énormément de routes. Par contre, il y a beaucoup, comme vous l'avez vu là, quand notre GPS nous a envoyé dans la montagne, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de chemins qui sont considérés comme des routes en Serbie. Ça, je l'ai vu après sur Internet, parce que je cherchais un autre itinéraire et en fait, c'est des chemins. Voilà, donc c'est pour ça que sur le coup, j'en voulais à mon GPS. Alors, j'ai pas osé appeler Ludovic. Tout le monde connaît Ludovic de chez Lucampers. C'est GPS, on n'a rien gagné, on l'a acheté il y a 3 ans déjà, notre GPS. Ça marche du feu de Dieu, mais hélas, quand... Il fait en fonction des informations qu'on lui donne. Il a les informations qui lui ont été données, et c'est vrai, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, ça a été un peu galère, vraiment. Des fois, on a un peu flippé quand même. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bon, c'est vrai que ça m'a coûté 2 pneus avant, hein, donc je les ai changés il y a quelques temps. On vous en reparlera ultérieurement, mais 2 pneus avant, cuits, donc ils étaient vraiment plus que lisses. Bon, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on aurait pu se trouver planté à un endroit avec un effondrement, on aurait pu se trouver planté à un endroit et ne pas pouvoir en sortir, là, comme quand on est resté coincé, que ça montait d'un côté, ça descendait de l'autre, et le monsieur nous avait dit, ne descendez surtout pas par là, vous allez rester coincé, et après il nous a dit, mais pourquoi vous êtes passé par l'autre chemin, alors que je vous avais dit de passer par le petit. C'est des problèmes de langage. Le serbe, on le comprend pas très bien encore. Il va falloir prendre des cours, je crois. Qu'on vous précise, il n'y a qu'en Serbie où on a eu des difficultés à se faire comprendre des gens, alors que dans tous les autres pays, notamment la Bosnie, la Macédoine, où ils ont des langages assez proches, enfin la Macédoine je sais pas, mais la Bosnie c'est le même langage que... C'est du croate et serbo-croate, hein, je crois. Ils nous comprenaient. En fait, c'est parce que les Serbes sont des gens, je pense, beaucoup plus réservés que les autres, que les Kosovars ou que les Albanais, qui sont des gens beaucoup plus ouverts et qui viennent beaucoup plus vers vous. Voilà, les Serbes sont assez repliés sur eux-mêmes. Donc, moralité, hein, on va pas vous tenir des heures et des heures. Moralité, vous avez compris, ça sera pas le pays qui nous a le plus fait vibrer. C'est vrai, pour moi, c'était magique de longer le Danube, de voir l'autre côté du Danube, c'était la Roumanie, entendre les chiens aboyer côté roumain, c'est des trucs magiques. Ouais, le Danube, c'est un peu un rêve. Ah ouais, le Danube, c'est vrai que c'était un rêve. Et bon, on y retournera certainement quand on ira en Roumanie, quand on ira dans d'autres pays de l'Est ou en Pologne ou dans ces eaux-là, puisqu'on va pas tarder à faire tout ça. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas été le top. Coup de cœur. Ouais. Mais bon, à faire. Et je vous conseille quand même d'aller voir de vous-même. C'est sympa. C'est sympa, mais bon, ça s'arrêtera là. Voilà. Allez. J'ai une petite précision à rajouter. On a vu sur Internet qu'il était fortement déconseillé de passer du Kosovo vers la Serbie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Serbie ne reconnaît pas l'existence du Kosovo en tant que pays. Pour eux, c'est une région qui leur appartient. Donc, en fait, si vous êtes rentré dans le Kosovo, puis qu'après vous passez la frontière de la Serbie, ils estiment que vous êtes rentré en toute illégalité, donc vous risquez d'avoir une amende. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous sommes passés de la Serbie vers le Kosovo et qu'on n'a pas fait dans l'autre sens. Et autre précision très importante, faites très attention à vos forfaits téléphoniques. Parce que quand vous passez, quand vous venez de l'Italie, la Slovénie, la Croatie, et que vous passez en Bosnie, il faut couper les données cellulaires. Parce que même si vous ne vous servez pas de votre téléphone,
on vous facture d'emblée 59 €. Alors en général, votre opérateur, à ce moment-là, à partir de 60 €, il vous bloque, de manière à ce que vous ne dépassiez pas les autorisations. Mais moi, j'ai eu le coup en Macédoine où j'ai été obligée de réallumer mon téléphone pour rentrer en Grèce. Et ça a été... Obligé. Ouais, si, obligé. Non, elle a été stressée par le douanier. Mais on explique. Et il faut bien que moi aussi, je fasse une bêtise de temps en temps. Voilà. On vous expliquera, il n'y a pas que Lucien on vous expliquera tout ça. Du coup, on n'a pas pu aller. Bêtises. On n'a pas pu aller manger pendant une semaine. On est que de 60 € de téléphone. Bon, plaisanterie mise à part. Eh ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, la prochaine. Ça sera sur la Bosnie et vous verrez qu'on a fait quand même beaucoup plus de choses Ah oui. et surtout les belles rencontres qu'on a Ah fait. oui, exceptionnel. C'est vrai, des rencontres exceptionnelles. Et vous le verrez plus dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on est en train de préparer le film sur la Bosnie. Allez, à très bientôt. Et, Ciao, ciao. Et bonne fête, puisque c'est bientôt les fêtes de Noël. ouais, bonne Et fête. bonne fête à tous alors. Allez, au plaisir. Bye bye. Bye bye.